On a perdu sa trace. Il est peut-être passé sous la zone de balayage radar. C'est possible, oui. Il faut le retrouver. Nous nous sommes bien défendus, pourtant. La base blanche en a détruit 3 et 2 ont été abattus en entrant dans l'atmosphère. Seulement, il en reste un et notre tâche est loin d'être terminée. Trouvez-le. La voiture est à vous, mademoiselle? Oui. J'ai cru que votre voiture était abandonnée. Non, je ne comprends pas. Je ne me rappelle pas. Y a quelqu'un avec vous? Quoi? Non. Non.
Vous avez votre permis de conduire, mademoiselle. Automobile 412, ici centrale, répondez. Ici centrale, répondez. Trois contrôles. Une voiture de sport, numéro B, Bravo, M, Michel, W, Whisky, 189. Et veuillez descendre, s'il vous plaît, mademoiselle. Quoi? Pourquoi? Descendez, s'il vous plaît. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Je rentrais tranquillement chez moi lorsque vous m'avez arrêté. Mais essayez plus de jouer à ce petit jeu-là avec moi. Il vaut mieux que vous me donniez les clés. Et donnez-moi vos clés, mademoiselle. Donnez-les-moi, soyez raisonnable. Ici le général Straker. Le colonel Lake est au contrôle. Ah, où est le colonel Foster? Elles n'ont aucune importance. Dites-leur que je suis en route pour le Shadow, voulez-vous? Et que j'aurai besoin d'eux. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Auriez-vous la gentillesse de m'emmener? Pourquoi vous êtes en panne? C'est mon auto, et je ne sais pas ce qu'elle a. Eh bien, Oh, écoutez, je ne vais pas très loin, juste au bas de la route. D'accord. Montez. C'est très gentil, merci. Je m'excuse de vous importuner ainsi. Non, n'en parlons plus. C'était normal. Ah, vous êtes américain? C'est exact. Boston. Ah. Je crois que la plupart des Américains sont très versés en mécanique, n'est-ce pas? Oh. Moi, j'avoue rien y comprendre. Prenez mon auto, ce n'est probablement rien, l'essence ou un fil ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes dans quoi, monsieur... Clark. Daniel Clark. Je travaille dans une banque. Je suis employé de banque. J'ai l'habitude de voir toutes sortes de personnes. Et je dirais que vous occupez un poste élevé. Vous êtes directeur ou... C'est ça, oui, en quelque sorte. L'acier? Le cinéma, monsieur. Oh, le film. Un bien beau métier que le vôtre.
Ah, voilà, arrêtez-moi où vous voudrez, mon cher monsieur. Oui, j'habite par là, après ces bois. Vous y voilà, monsieur Clark. Au revoir, merci beaucoup. Non, mais ce n'est rien, je vous en prie, voyons. J'ai apprécié votre... Et que se passe-t-il? L'auto du général Straker, colonel. Où ça? Elle est tout près du point de jonction 14. Vous vous sentez mieux? On dirait que mon corps est passé dans un laminoir ou un concasseur. Eh bien, j'ai peur que vous ne soyez obligé de vivre de longs mois encore, général. Vous êtes trop aimable, docteur. Oh, Paul, qu'avez-vous trouvé? Daniel Frederick Clark, 44 ans, travaille dans une banque, marié, père de 2 enfants. Et rien d'autre? Non, il n'a pas de casier. N'a jamais eu de contravention, il a toujours voté. Un citoyen exemplaire, général, un monsieur tout le monde. On en saura plus lorsqu'on l'aura retrouvé. Oui, un monsieur tout le monde capable de m'arracher du volant comme un paquet de linge sale. Dans certaines conditions d'ordre psychiatrique, un sujet en général calme développe une force physique considérable pendant une brève période de temps. La tension ou l'énervement sont des facteurs capables de pousser un homme à bout jusqu'à ce qu'il explose. Vous devriez vous reposer quelques jours. Bonjour, général. Non, je vais très bien. Et où en est-on de l'entraînement des pilotes qui sont affectés à la base blanche, Paul? Voulez-vous dans combien de temps? Il faut qu'ils soient prêts dans 1 mois. 1 mois, disons 6 semaines. Merci, lieutenant. Colonel Foster, voudriez-vous lire ça? Qu'est-ce que c'est? Un ultimatum. L'avis est donné par la présente qu'au cas où les termes sous-mentionnés... D'abord, la station Fairfield Tracker aura notre visite, puis l'aéroscaf 3 lui-même sera détruit. Ensuite, ce sera le contrôle Shadow et le général Straker. À moins que le Shadow cesse toute opération. Tout abandonné? Où avez-vous vu ça? Clark a dû le mettre dans une des poches de ma veste. Vous avez lu ça? La base blanche doit être évacuée, l'aéroscape doit faire surface. Et si Clark a bien écrit ça, c'est qu'il connaît toute la base de notre organisation. Je veux un contrôle de sécurité à tous les échelons du Shadow. Donnez-moi la ligne directe avec les capitaines des aéroscapes. Oui, général. Mettez la base blanche en alerte jaune. Et pendant que nous y sommes, déclenchez l'exercice d'alerte mensuel dans 30 minutes. Vous croyez que c'est sérieux? J'ai connu un policier, un brave homme, Paul. Il recevait tous les jours des tas de lettres de menaces. La seule qu'il ait ignorée fut sa dernière. Téléphonez à Fairfield, ils sont les premiers sur la liste. Oui, général. Qu'y a-t-il? Clôture extérieure coupée, section 4. Envoyez vérifier. Alerte, périmètre extérieur, section 4. Envoyez Jeep, section 4. Il est là!
Dépêchez-vous! On l'a eu, commandant. On le ramène en jeep. Est-il passé au poste de contrôle sécuritaire? Oui, examen complet avec rayon X, etc. Rien à signaler. Bien. Vous restez à côté, hein? Votre nom d'abord? Clark. Daniel Clark. Mais j'ai bien peur. Je crains de ne plus trop savoir où j'en suis. Bien, monsieur Clark. Est-ce que vous réalisez avoir pénétré dans une zone interdite? Non. Est-ce que vous n'auriez pas vu tous nos écriteaux? Vos écriteaux? Non. Possédez-vous une machine à écrire? Non. Je n'en ai aucune. Je vois. Garde! Enfermez-moi ce monsieur. Ah, mais... Et donnez-moi la ligne directe avec le contrôle. Écoutez, c'est une erreur. Je ne m'appelle pas... C'est ça, mon bien, avancez. Bien, monsieur Clark. Est-ce que vous réalisez avoir pénétré dans une zone interdite? Non. Possédez-vous une machine à écrire? Non, j'en ai aucune. Je vois. Garde! Enfermez-moi ce monsieur et donnez-moi la ligne directe avec le contrôle. Exactement 64 secondes plus tard avait lieu une explosion puissance 17. Eh bien, capitaine, qu'en dit l'expert? J'avoue m'être trompé à son sujet. Et pourtant, on l'a déshabillé. On a tout vérifié au rayon, tout avait l'air correct. Les résultats sont plus que concluants. Radioactivité négative, rayon X négatif, sonde analytique négative. Une explosion puissance 17 équivaut à 4 livres de notre plus récent explosif. On a 2 litres de nitroglycérine. Le centre de cette explosion semble bien être le circuit principal du panneau MT. Oui, l'alimentation, 10 000 volts. Mais s'il avait touché le circuit, il aurait fait sauter les fusibles principaux ou alors il se serait électrocuté. Au pire, il aurait provoqué un incendie. Est-ce qu'il y avait quelque chose à la base qu'il aurait pu utiliser? Non. Aucun explosif, aucune source d'énergie nucléaire, pas une goutte de nitro. Je sais que parfois on arrive à fabriquer une bombe avec un peu de farine ou du sel, mais pas une bombe de cette puissance. Capitaine, je veux que vous descendiez à notre section navale. Vous prendrez le commandement de la sécurité sur l'aéroscaphe 3. C'est leur prochain objectif. Il faudrait agrandir cette section d'environ 12 mètres. C'est impossible, monsieur, avant une semaine. Encore une semaine. Vous plaisantez, on a déjà du retard sur notre programme. J'ai dit vous plaisantez, on a déjà du retard sur notre programme. C'est pas très compliqué, écoutez. Prenez tous les hommes disponibles. Est-ce que ça va, monsieur Mason? Ça va pas, non? Dégagez, bon sang!
Linda, donnez-moi ce devis que j'ai préparé, une copie de ce rapport dès qu'ils seront appelés. Ils seront prêts tous les deux dans 1 heure, monsieur. Je vous ai pris une chambre au Grand Hôtel des Berges. Mon billet d'avion? Je l'ai mis dans votre serviette avec vos chèques de voyage et des francs suisses. Merci, Linda. Je crois que nous n'avons rien oublié. Dès que vous aurez fini ce rapport, essayez d'obtenir ce numéro, voulez-vous? Oui, monsieur. Vous annulerez mes rendez-vous pour vendredi. Je veux d'abord voir le comptable. Excusez-moi, je dois m'en aller. Êtes-vous malade? Je dois partir, monsieur. Je ne comprends pas. Qu'avez-vous? Je pars tout de suite. Je dois partir. Vous semblez fatigué. Reposez-vous un instant. Non. L'aéroscaf 3 devait appareiller demain, Lauritsen, mais j'ai avancé le départ. Soyez à bord ce soir. Vous levez l'ancre à 21h. Bien, je serai prêt. J'ai dit au capitaine de rester en mer jusqu'à nouvel ordre. Vous avez raison, général. En plein milieu de l'océan, ils ne peuvent rien contre nous. Je l'espère, capitaine. Qu'est-ce que vous faites? Capitaine, général Straker. Bien. Je veux simplement vérifier si tout va bien avant le départ, capitaine. Tout va bien, nous appareillons à l'heure prévue, général. Avez-vous fouillé le sous-marin? Oui, nous l'avons passé au peigne fin avec les sondes électroniques pouce par pouce. Très bien. Bonne chance, capitaine. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre et à espérer. Hein, vous croyez, Paul? Moi, je crois me rappeler qu'il y a un inconnu non localisé qu'il faut retrouver et vite. Oui. Sécurité? Capitaine Lauritsen. Oui, il est prévu. Le capitaine Lauritsen est ici. Bonsoir, capitaine. Votre carte, s'il vous plaît, capitaine. Tenez votre carte. Pouvons-nous voir votre mallette? Un bagage léger. Vos empreintes digitales, capitaine. C'est tout, merci. Voilà. Eh bien, tout a l'air en ordre, capitaine. Vous pouvez y aller.
On n'attend plus que vous à bord. Donnez-moi l'aéroscaphe. Aéroscaphe, Agent de sécurité, nous avons un intrus. est-il armé? Non, capitaine. Bien. Déclenchez l'alerte générale. Attention, alerte générale. Donnez-moi le général Straker. Identification vocale. Identification vocale requise. Vous avez 5 secondes. Identification négative. Très bien. Et où est-il? À l'identification vocale. Alors faites appareiller l'aéroscaphe. Nous serons prêts dans 2 minutes. Tout est barré, capitaine. Bien. Larguez les amarres, nous appareillons. Oui, capitaine. Larguez les amarres. Verrouillez l'écoutille, extérieur et sas. Écoutez, extérieur verrouillé. Sas verrouillé. Allons-y. En avant lentement. En avant lentement. Allez voir. Il a filé. Il est sûrement à bord. Quoi? Et comment? Nous n'en savons rien. Il a sûrement forcé l'enseigne de sécurité. Donnez-moi l'aéroscaphe 3. Ça alors, comment un homme désarmé peut-il traverser une porte d'acier de 5 cm d'épaisseur? Le capitaine de l'aéroscaphe. Capitaine, écoutez, il semble probable que vous ayez un saboteur à bord. Eh bien, peut-être qu'à l'extérieur, au premier pont. Nous allons le chercher. Et tenez-moi au courant, capitaine. Et ne risquez pas la vie de vos hommes. D'accord. Prenez des armes et soyez prudents. D'accord. Il est là, capitaine, sur la tourelle. C'est hors de question. Mais il suffit qu'un homme aille ouvrir l'écoutille. J'ai dit non, capitaine. Avez-vous atteint la zone de plongée? Oui, nous y sommes. Plongez tout de suite. Général? J'ai dit plongez. Écoutez, il y a un homme sur le pont. Puis, il est désarmé. Pensez à... Capitaine, je crois vous avoir donné un ordre. Allez-y donc. Parez à plonger, parez à plonger. Ballast 1 et 2.
Quel gâchis. Ses mains, regardez. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Jetons un coup d'œil. Paul. Clem Mason, 35 ans, chef contremaître. A quitté son chantier vers 2 heures hier après-midi. Il n'a pas de casier. Un autre, monsieur tout le monde. Non, ne dites rien, Paul. Il a tué Lauritsen. Il a essayé de franchir l'enceinte sécuritaire et a été attrapé à l'identification vocale. Pour s'échapper, il a traversé des portes étanches en acier au tungstène. Il a été formellement établi que cet homme était désarmé et n'avait sur lui aucun explosif. D'accord, mais il est monté à bord de l'aéroscaf 3. Le sous-marin avait été passé au crible par des techniciens avec les appareils les plus modernes. Et quelques minutes plus tard, il explosait en haute mer. Et vous dites que c'était monsieur tout le monde. Mais aucun homme normal ne serait capable de traverser des portes d'acier. Sauf s'il possédait, ou bien était possédé par, disons, une force surhumaine. À la place de force surhumaine, dites extraterrestre. Général, c'est vous qui êtes le suivant sur leur liste. Le plus important est encore le centre de contrôle. Vous donnez à l'ordinateur le plus d'informations possible. N'hésitez pas à y insérer les faits les plus anodins, les détails sans valeur. Poussez le programmeur au maximum, mais faites vite. Bonjour. Bonjour. Hé, regardez ça. Oui, c'est sûrement important. Je vérifie tous les détails. Entrez. Bonjour, monsieur. Linda. Voyons, que se passe-t-il? Mais je ne comprends pas. Je viens voir si tout est prêt avant votre départ. Nous avons cherché partout. J'ai même appelé vos parents. Est-ce que ça va? Mais oui, pourquoi? Je vous en prie, laissez tout ça. Écoutez, hier après-midi, vous... Oui? Oh non, il vaut mieux que j'appelle un docteur ou... Je n'en ferai rien si j'étais vous, monsieur. Oui, c'est ça. Tout de suite. Je pense que c'est important. Bien. Clark et Mason habitaient au même endroit. Un rapport de police est peut-être en relation avec tout ça. Il y a 2 nuits, on a ramassé un policier brutalement assassiné par un inconnu vers minuit. Le médecin légiste a constaté qu'il avait été étranglé, seulement il ajoute par une personne possédant une force surhumaine. L'heure de la mort avait pu être située vers les minuit parce que le policier avait appelé son quartier général à 11h40. Il vérifiait une auto apparemment abandonnée sur le bord de la route. D'après son numéro, cette voiture doit appartenir à mademoiselle Linda Simmons, qui habite à moins d'1 kilomètre de chez Mason. Nous avons son adresse et celle où elle travaille. C'est un point de départ qu'il faut exploiter. Tout le monde au travail. Vous savez, Armed, j'ai un énorme problème. Version améliorée. Vous ne pourriez pas avoir un gentil rhume, non? Non, croyez-moi, je le voudrais bien. Dites, l'autre jour, vous avez parlé d'un truc que je voudrais approfondir. Et vous disiez que sur le plan psychiatrique, certains états, tels que la tension ou encore l'énervement, étaient capables de conduire un sujet à une... À une espèce d'explosion, mais mentale, général. Et physique aussi? Oui, j'ai bien une théorie. Seulement, je vous avertis, elle est plutôt bizarre. Allez-y, docteur. Je suis prêt. L'être humain possède des muscles, de la matière grise, qui fonctionne grâce à de petites charges électriques qui circulent à travers une sorte de réseau très complexe de fils, disons de fils électriques ou de circuits électriques. C'est ce réseau que l'on appelle le système nerveux. Si notre équilibre électrique vient à être rompu... On deviendrait fou. Non, attendez. Imaginons un instant qu'à cause d'un déséquilibre quelconque, notre potentiel augmente. Il devient de l'énergie non utilisée. Et notre propre corps devient une sorte de pile surchargée. Une sorte de nuage ionisé. Comme avant une tempête. Si un être humain peut supporter une telle charge électrique, il devient capable de canaliser toutes les forces primitives de l'univers. Il les attire à lui et peut s'en servir. L'espace, la lumière, le temps, la matière, l'énergie. Tout cela est relié. Et le résultat? Une bombe humaine. C'est ça, une sorte de bombe psychique.
Foster à contrôle. Linda Simmons n'est pas dans son appartement, je l'attends. Votre carte, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Que s'est-il passé? Eh bien, un homme a été tué. Qui était-ce? Nous l'ignorons encore, mais qui que ce soit, le pauvre a été réduit en marmelade. Mademoiselle Simmons? Oui? Mon nom est Paul Foster. Ça a l'air très impressionnant. Vous étiez bien il y a 2 nuits au volant de votre auto sur la route 107. Oui? C'est celle-là, votre auto? Oui? Oh, le policier. Parlez-moi de ce policier. Un policier m'a arrêté, je me demande encore ce qu'il voulait. Je voudrais que nous en parlions plus longuement. Oh, d'accord. Bien sûr. Si nous marchions. Paul, on dirait que Mademoiselle Simmons est en cause. Il vaut mieux la considérer comme dangereuse. Paul! Répondez, Paul. Répondez, colonel Foster. Eh bien, monsieur Foster, je crois que vous vouliez me parler. Oui, Et si on prenait un verre? Le vaisseau inconnu est maintenant dans l'atmosphère depuis environ 48 heures. Il est obligé de partir s'il ne veut pas risquer une désintégration. Nous devons concentrer toutes nos recherches là. Oui, général. Les mobiles sont partis, ça y est, général. Bon. Et au sujet de Foster? Il n'a donné aucun signe de vie. Vous allez au bureau aujourd'hui? Comment savez-vous à quel endroit je travaille? Nous avons nos méthodes. Mon patron est parti à Genève ce matin. C'est un homme important. Il est gentil? Très gentil, oui. Remarquez, je l'appelle toujours monsieur. Oh, regardez ce poisson. Oui, le plus gros. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. Ça ne fait que 4 heures. Et puis? Recherche négative, général. Recommencer. Oui, général. Tous les secteurs. Je répète, à tous les secteurs, les mobiles 1 et 2 reprennent leur recherche dans la zone prévue. Paul. Pourquoi voulais-tu me voir? Je ne sais pas. Peut-être à cause de ton charme, j'ai été envoûté. Sois sérieux, pourquoi toutes ces questions? Pure routine. Tu en es sûr, Paul? Je viens de te le dire. De quoi as-tu peur?
Eddie, tu me crois, n'est-ce pas? Il est en train d'amener Linda Simmons au studio, général. Vous m'écoutez. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai entendu. Mais elle est programmée pour vous tuer, général. Elle vise aussi le centre de contrôle. Il vaut mieux que j'ai la situation en main, sinon... Bon, eh bien, quand elle arrivera, conduisez-la directement pièce 20. Mais voyons, ce sera général. tout, colonel. Toujours rien, général. Attention, ici le général Strecker à tous les mobiles et avions de reconnaissance. Il est impératif, je répète, impératif que cette capsule soit localisée le plus tôt possible. Écoutez, général. J'ignore pourquoi j'ai fait ça. Je pense qu'elle est innocente, mais pour l'amener ici... Ce n'est rien, Paul. Disons que j'en avais pris la décision. Où se trouve-t-elle? Numéro 22. Qui est avec elle? Le colonel Lake. Et surtout, ne dites pas, je n'en sais rien. Je veux que vous soyez clair. Pourquoi avez-vous tué votre patron? Je n'ai rien fait, rien. Et le policier, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Vous avez mis vos doigts autour de son cou et ensuite vous avez serré C'est jusqu'à pas ce qu'il vrai. meure. Rappelez-vous, rappelez-vous. C'est pas vrai, pitié. Mais je n'arrive pas à le croire. Elle a écrasé la tête d'un homme avec ses seules mains, sans armes, sans rien. Elle est une bombe. Une bombe qui tire son énergie, sa puissance des forces vives de notre univers. Mais quel est le détonateur? Le visiteur vient de décoller. Non, n'approchez pas. N'avancez plus. Arrêtez, je vous ai dit. Un seul pas et je fais feu. Dans le 4 zones vertes, le radar de site reçoit un écho positif. Aéroscaf 4 à contrôle. J'ai leur vaisseau sur le radar de bord. À combien? Il sera à bonne portée dans 3 minutes. Mademoiselle Simmons! Vous nous avez donné un ultimatum. Détruisez. Détruisez le Shadow. Vous savez bien que nous ne le ferons pas. Vous n'avez aucune alternative. Le haut voltage, c'est ça le détonateur. Le vaisseau extraterrestre qui vous commande a été détruit. Mademoiselle Simmons, si vous réunissez ces câbles... Détruisez. Vite les circuits de secours. Linda! L'extraterrestre détruit. Je rejoins la base.
saviez-vous que leur vaisseau avait été détruit? Je n'en savais rien.